Quelles sont mes prérogatives en tant que technicienne son à l'église? Alors en général, si j'arrive la première, j'allume tout le matériel. Ensuite, je passe l'aspirateur histoire que le programme puisse filer rapidement. Je mets également les protections sur les micros histoire que on puisse enchaîner les balances quand les chanteurs arrivent. Ça, c'est quelque chose qui se fait en off, mais régulièrement, il faut aussi s'assurer que les têtes de micro soient propres et désinfectées. Du coup, je les lave. Je m'occupe également de tout ce qui est câblage. À l'époque, on installait et désinstallait le matériel, mais c'est une habitude que j'ai gardée de faire le câblage à chaque fois. Je m'occupe également de la maintenance. S'il y a du matériel qui ne fonctionne pas, il faut faire la maintenance. S'il y a du câble qui ne fonctionne pas, alors il passe en soudure. Je m'occupe également de la maintenance du câblage, surtout pour les câbles qui n'ont pas été utilisés pendant longtemps. Je les ramène chez moi et je les teste avec le matériel que j'ai à disposition. Je m'occupe également de la formation, surtout pour les nouveaux arrivants. Je leur explique bien en détail avec des plans schématisés comment fonctionne le circuit sonore. On s'occupe également avec l'équipe des sorties. Donc là, il s'agit du 31. On fait l'installation et la désinstallation. Là aussi, il s'agit d'un mariage. C'est assez rare, mais il peut arriver qu'on s'en occupe. Donc du coup, c'est toute l'équipe qui se mobilise et on travaille ensemble pour que tout puisse bien se passer. Et ensuite, c'est la meilleure partie, la partie la plus attirante et la partie la plus intéressante, c'est le mixage, les réglages, s'assurer que le culte se passe bien, que le son est bien diffusé. Ça reste un service de passion et quand on voit le résultat, on est content. Le plus important, c'est que Dieu soit glorifié.